Hello YouTube, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va se maquiller ensemble avec des nouveautés et surtout des produits que j'ai achetés lors de la journée Gold. On va aussi retester des produits que j'ai déjà achetés le mois dernier. J'ai acheté beaucoup de make-up là ces 2 derniers mois, il va falloir que je me calme vraiment, j'ai dit le mois de novembre. No buy, je suis un no buy, voilà, parce que là j'ai explosé mes budgets. Même si je sais qu'il y a le Black Friday, etc., il va falloir que je résiste. Parce que là, je me suis bien fait plaisir. Donc, j'ai fait la journée Gold en magasin. Il fallait que j'aille retirer un cadeau des 1000 points. Donc, j'ai pris un rouge Fenty, je crois qu'il est dans mon sac. Ah non, je sais plus. Et après, avec le code de Gold en ligne, je me suis pris des palettes qui me faisaient terriblement envie. Vous savez que les palettes... Oh, j'avais fait un gros craquage palette. Là, je vous le remettrai dans le petit i. Je sais pas s'il est de ce côté ou de ce côté. Là, j'ai réitéré. Bon, c'est toujours aussi mal emballé, hein. Sephora, franchement, ils ont beaucoup de progrès à faire de ce côté-là. Et ensuite, j'attends aussi une commande Beauty Bay, donc on fera pareil une vidéo Beauty Bay ensemble. Je vais vous montrer déjà ce que j'ai acheté à la journée Gold. En boutique, j'ai acheté la nouvelle poudre de chez Huda Beauty que j'avais envie de tester. C'est vrai que la poudre libre, c'était une de mes préférées. Je vous ai dit en plus qu'il fallait que je me rachète de la poudre. Donc là, j'ai pris celle-ci. Et du coup, j'ai repris la poudre comme ça. Et je pense que le mois prochain, no buy. Le mois d'après ou l'année prochaine, j'achèterai la Laura Mercier parce que c'est vraiment une de mes préférées. Alors, en boutique, j'ai aussi acheté le petit blush comme ça de chez Charlotte Tilbury. Vous savez que vraiment, je crois que Charlotte Tilbury, c'est une de mes marques make-up préférées. En plus, pour le teint, parce que j'ai testé que des produits teint. Elle fait vraiment des pépites. Donc, j'avais déjà beaucoup aimé l'autre, le rose, là, que j'ai quasiment fini. Et là, c'était le Pillow Talk. Donc, à la base, il était en exclusivité sur son site. Et là, j'ai vu qu'il était chez Sephora. Donc, je dis, toi, tu viens dans mon panier. Ensuite, je me suis acheté 2 mascaras. Donc, j'ai pris ces deux-là. J'ai déjà commencé à les tester. Donc, c'est pour ça que je vous en reparle aujourd'hui. D'habitude, je vous crash test en premier sur YouTube. Et là, j'ai dit, je vais faire autrement. Je vais les tester un petit peu avant pour vous donner un petit peu mon avis en vidéo. Je trouve ça aussi intéressant d'avoir mon avis sur quelques utilisations. Donc, j'ai acheté celui-là. Donc, le nouveau de chez Huda. Le Huda Beauty One Coat Wow. J'avais déjà beaucoup aimé le premier, là, le Lash Lag avec les 2 embouts. Ou je sais plus comment il s'appelle. Comment il s'appelle? Ça s'appelle pas le Lash Lag. Le Lash Lag, c'est-à-dire le Leg Lash, je sais plus. Je l'avais beaucoup aimé. Et ensuite, j'ai acheté le Fenty. Donc, le Fenty, par contre, le premier, je l'avais détesté. Ça avait été une catastrophe. Il vaut vraiment pas cher. Il vaut que 20 €, je trouve. Que 20 € entre guillemets. Parce que c'est quand même 20 €. Mais je trouve que c'est pas cher. Il y a combien? Il y a 10 ml. Il y a autant que dans le Huda. Et je crois que c'est tout ce que j'avais acheté. Non, j'ai acheté aussi en boutique le bronzer de chez Rare Beauty. Vous avez dit, j'avais très envie de le tester. Donc j'ai déjà acheté celui de chez Mario Badescu et là j'ai acheté le Rare Beauty. Ensuite, il y a eu le code promo le week-end et là, je ne réponds plus de rien. Il faut que j'arrête de me coucher à 2 h du matin parce qu'après je fais des commandes de l'espace. Donc je me suis pris ce petit produit de chez Glow Recipe dont tout le monde en parle. Bon alors déjà, moi je vois des paillettes roses, j'adore. Donc je l'ai pris en petit. C'est Watermelon Glow Niacinamide. Apparemment on peut le mettre avant le make-up. Donc comme j'ai pas de base, on va le tester aujourd'hui. Le petit highlighter comme ça, enfin je le voyais beaucoup. Non, ça je l'ai acheté en boutique aussi. Ça, je l'avais acheté en boutique. J'ai acheté l'highlighter de chez Rare Beauty. Je l'imaginais beaucoup plus petit. Donc, c'est le Enlighten. C'est la teinte que j'ai en poudre que mon fils a fait tomber et a explosé. Donc, je me suis dit, au lieu de le racheter en poudre et de le recasser, achète-le en liquide. Comme ça, moi, t'es sûr que... Enfin, t'es sûr. Non, rien n'est sûr. Mais j'ai moins de risque de le casser. Je me suis pris ça. Alors, franchement, j'ai payé ça 15 balles. Je me suis dit, oh, 15 € le format mini, ça va. Parce que 45 le grand, je sais pas ce que ça vaut. Je me suis un peu fait arnaquer. Donc voilà, c'est une base illuminatrice de chez Charlotte Tilbury. Donc c'est soit vous le mettez sur tout le teint avant le fond de teint, soit vous vous en servez en tant qu'highlighter. Donc là on va voir, vu que j'ai 2 highlighters, on va voir ce que je teste. Ensuite, je me suis acheté une mini Glow Wish comme ça. Elle valait pas très cher. Après il n'y a que 4 fards. Au début j'étais pas... Putain, fais chier. Au début j'étais vraiment pas sûre de vouloir la prendre et au final j'adore le vert en ce moment donc je me suis dit allez Noémie. J'hésitais entre ça ou racheter une autre des petites de Mario, mais je me suis dit, calme-toi. Vous allez voir que j'ai acheté beaucoup de palettes là. Un lot comme ça de Pchit là, de spray fixateur de Charlotte Tilbury. Je sais pas si c'est les deux le même. Ah, celui-là il sent le thé de Bali. Il a une odeur particulière. Il sent bon. Ouais, bon, il y a une odeur. Donc ça fait très longtemps que je voulais tester les sprays fixateurs de chez Charlotte. Je crois que c'est vendu 20 balles l'unité les petits et 40 le grand. 40 le grand, c'est beaucoup trop cher. Et là c'était 30 € les deux avec les 25%. Donc je me suis dit j'allais
teste-les. Voilà. Et ensuite, j'ai acheté d'autres palettes. Donc, je me suis pris celle-ci de chez Mario. Donc, c'est pas celle dont tout le monde parle, là, qui est en rupture de stock mondiale, qui est revenue et qui après va disparaître. Voilà. Je fais une croix sur cette palette, même si elle me fait vraiment envie, hein, comme beaucoup. Mais elle vaut 80 € et il y a 20 € de frais de port. J'ai pas envie de mettre 100 balles dans une palette. Donc, j'ai pris celle-ci. Donc, c'est que des neutres, des nudes. Et je pense que je vais vous faire soit une vidéo, soit un Reels. Dites-moi en commentaire. Là, je vais vous présenter toutes les palettes que j'ai achetées. Je vais en essayer une. Et vous me dites en commentaire la prochaine que vous voulez que j'essaye en vidéo ou en Reels. Comme ça, j'essaierai de varier un petit peu mes contenus. Parce que je sais pas si c'est un peu chronophage pour vous de voir que des vidéos make-up palette ou quoi. Mais moi, j'adore en tout cas. Ensuite, je me suis acheté cette pépite. Non mais... elle valait beaucoup trop cher, je sais, c'est pas raisonnable. Mais c'est ma première palette Charlotte Tilbury. Je trouve que déjà, le packaging, c'est magnifique. Et alors l'intérieur, c'est un bijou, franchement. Donc on va utiliser celle-là aujourd'hui parce qu'elle me fait rêver. Elle me fait clairement rêver, elle est juste sublime. Et ensuite, j'ai acheté 2 palettes Natasha Denona. Voilà, c'est vraiment ma deuxième marque de make-up préférée, surtout pour les yeux. Même si j'aime beaucoup Beauty Bay parce que c'est vraiment de la super qualité pour des petits prix. Vous pouvez pas me dire que j'ai des cheveux qui volent là. Mais ouais, Natasha Denona, Anastasia, Beverly Hills, Charlotte Tilbury, toutes ces marques-là, c'est vraiment mes marques de luxe préférées. Et donc j'ai acheté la I Need a Nude, donc c'est la dernière qu'elle vient de sortir. Elle est sublime. Alors je laisse les miroirs pour pas vous éblouir. Oh, mais elle est trop belle! Elle est vraiment trop belle. Et j'ai toujours pas mis mes doigts dedans. Donc dites-moi si vous voulez que je vous fasse un maquillage sur YouTube ou en Reels avec ça. Enfin un Reels short, etc. Et enfin, la dernière, je ne l'avais pas achetée à sa sortie. J'avais dit non, elle me plaît pas. Puis après, j'ai regretté. Puis, je savais pas trop. Et au final, j'ai acheté la Retro Glam palette. Donc, la mini rétro, c'est vraiment une de mes palettes préférées de toute ma collection. Pourtant, elle casse pas 3 pattes à un canard. Elle est simple et tout, mais elle est magnifique. Elle est tombée tellement de fois que j'ai des fards qui sont morts. Je pense que je me la rachèterai un jour parce que vraiment, c'est... Pour que je rachète une palette, c'est que je l'aime. Et je l'ai quasiment finie. Mais... donc là j'ai acheté la grande. Ah, elle va se casser la marboulette. Elle est trop belle. Donc pareil, j'ai hâte de jouer avec. Là il y a des teintes. Oh, c'est trop beau le maquillage. Et ensuite j'ai eu plein de petits cadeaux en échantillon. Et notamment la bébé crème de chez Herborian. Et franchement je dois dire que je l'ai testé. Je suis plutôt contente. Donc là je sais pas si on va tester le... Si je reteste le fond de teint de Mario avec vous. Ou si je teste la bébé crème. Parce que je pense que la bébé crème vous en avez vu et revu. Mais en même temps, j'étais choquée parce que j'ai jamais voulu l'acheter. Et là que je l'ai eu en mini, je me suis dit oh non, j'ai envie de l'acheter maintenant. Enfin bref, je vais mettre ces gouttes. Ça fait déjà 10 minutes que je parle. Ah bien, c'est un flacon pompe. Pourtant, je regarde des vidéos de filles qui en parlent. Oui. Ok, je vais mettre 2 pompes, on va voir si c'est trop ou pas. En ce moment, je fais pas du tout de routine soin. Ça sent bon. Ah, ça me fait penser à un produit fraîche que j'avais testé. Donc en ce moment, ma peau, c'est une catastrophe. Je fais aucun soin, j'en prends pas soin du tout. Donc là, il va falloir que je reprenne un peu mes soins. Sachant qu'en plus, avec mes box, j'en reçois pas mal. Je vais commencer du coup par mon fond de teint. Alors du coup, je sais pas ce que je teste. Est-ce que je réutilise le fond de teint Mario? J'aimerais bien que des fois, vous me répondiez. Qu'est-ce que je mets? Et là, je me dis, si tu prends pas ce qu'ils ont dit, tu vas les décevoir. Bon, écoutez, je retesterai le fond de teint Mario dans une prochaine vidéo. De toute façon, il y a d'autres vidéos make-up qui arrivent, vous inquiétez pas. Là, j'ai très envie de mettre celle-là aujourd'hui parce que vraiment... découverte. J'ai jamais voulu l'acheter et en fait c'est une pépite. Alors attendez, je vous décale pour qu'on soit centré. Voilà, donc je l'ai en teinte nude. Oh, j'ai pas pris mon miroir et je peux pas me maquiller avec le retour écran. J'en mets pas beaucoup parce que la première fois que je l'ai essayé, j'en ai mis vraiment trop. Ça se voyait, mais j'étire bien la matière. Je vais aller chercher mon miroir. C'est un petit peu mieux pour se maquiller. Donc je vous disais, j'ai pas mis beaucoup de matière, je l'ai bien étiré. Et franchement, je vais baisser ma luminosité de ma ring light. Un petit peu ça, non, vous voyez rien. Beaucoup. J'aime beaucoup ce que je vois. Ensuite, on va tester le petit bronzer. Bon, tester, j'ai déjà testé. Je dois dire que je l'aime beaucoup, franchement. Les produits Rare Beauty, c'était pas vraiment des produits qui me faisaient envie au début. Parce que je suis pas une fanade de Selena Gomez. Alors je suis désolée, mais moi je fais partie des enfants qui n'avaient pas Canal+, ok. Donc moi tout ce qui est Selena Gomez, Miley Cyrus, etc. Je suis pas fan à mourir comme je vois certains. Donc j'aurais aimé avoir Canal et regarder Hannah Montana, c'était mon rêve, mais moi je jalousais les filles qui le regardaient. Donc voilà, je peux pas dire que j'en suis fan. Après c'est... Miley plus que Selena, une fille que j'apprécie, que j'aime bien, parce que j'avais adoré le film là où elle sort Liam.
trop beau. Mais enfin bref, voilà, j'ai pas regardé, j'avais pas accès à Disney Plus quand j'étais petite. Moi, je devais me contenter de la 1 et la 5. Je regardais Midi les Zouzous. Donc voilà. Après, je regardais Windows 13 sur la 17. Enfin bref. Tout ce qui est Zack et Caddy, tout ça, je regardais pas. Je regardais la 2, Phénomène Raven. Oh, c'était trop bien. Lizzie McGuire aussi sur la 2. Cœur Océan. Enfin bref, voilà. Donc moi, j'avais accès qu'aux chaînes principales. Je suis pas malheureuse pour autant. Je vais pas mourir. Mais du coup, je suis pas dans le hype de Selena Gomez comme certains. Donc c'était pas forcément tout ça pour ça. Une marque que j'avais très envie de tester. Après, j'ai vu quelques revues et les produits ont l'air bien. Donc moi, c'est plus les produits que la personne en elle-même. Pareil, je l'écoute pas forcément chanter, etc. J'écoute plus Miley que Selena. Mais ouais, je dois dire que j'ai eu envie de tester les produits quand j'ai vu quelques vidéos. Et franchement, je suis plutôt contente. Pour l'instant, j'en ai pas testé énormément. Mais de ce que j'ai testé, je suis plutôt contente. Il manquerait plus que Miley une fois sur une marque de make-up. Et ensuite, on va appliquer le blush, tout ça pour ça. Des fois, j'ai des choses inutiles à vous raconter, mais vous devez dire, mais qu'est-ce qu'elle m'ennuie, cette fille. Ça, c'est la satisfaction, mais il faut pas en mettre beaucoup parce qu'il est méga pigmenté. J'en ai déjà mis beaucoup trop. Et vous savez, moi, je fais tout avec le même pinceau. Donc, je reprends mon It Cosmetics numéro 7. Je l'avais gagné dans un concours, et franchement, c'est le pinceau teint que je préfère. Il faudrait que j'en ai au moins 3 ou 4, mais vous avez compris. Donc, je prends mon miroir. Regardez, il est hyper pigmenté et il est hyper voyant, quoi. Je suis fatiguée, je me suis couchée à 2 h du matin hier soir parce que je fais des insomnies en ce moment, c'est horrible. Je sais pas s'il y a une pleine lune encore qui arrive, mais je fais des insomnies de l'espace et mes enfants étaient réveillés à 7 h. Donc toute la semaine, je galère à les réveiller à 6h30, 7 h, ils se lèvent tard. Et le week-end à 7 h, c'est maman, on se réveille. Comme s'ils se vengeaient, tu sais, des 5 jours où je les ai levés, parce que les miens se lèvent aussi le mercredi. Donc c'est comme s'ils se vengeaient de toute la semaine, et le seul jour où on peut dormir, ils se réveillent. Mais bon, du coup ce matin on s'est levé tôt, on a été chercher le petit-déj, on a promené le chien. Le temps d'aller chercher le petit-déj, on est rentré, on a déjeuné, on a été au parc. Je vous jure, j'ai fait une vie. Là, ils sont partis avec papa. Eh ben, croyez-moi, ça fait du bien. J'avais dit que je ferais une sieste, mais en fait je vais aller chez Action, parce que je dois acheter du scotch pour faire une activité avec eux, parce que là pendant les vacances j'ai pris une semaine de congé parce que je suis fatiguée, pour profiter de mes enfants. Et du coup je vais faire des petites activités pour Halloween, parce que ce sera la semaine d'Halloween, de l'anniversaire de mon bébé, etc. Donc on va aller à la foire aussi, parce que c'est la foire vers chez moi qui ouvre. Elle a une tarte que le marché de Noël il ouvre. Oh là là, j'en ai mis beaucoup trop, je crois. Enfin bref, je vais humidifier ma truc là avec ça. Oh là là, le langage, Noémie, c'est un vocabulaire. Parce que la dernière fois, je l'ai fait avec un beauty blender humide et je trouve qu'il fait des... Ça faisait une barre, c'était pas fondu. Donc là, je vais mettre un spray fixateur parce que tout simplement, j'ai la flemme de le passer sous l'eau. Mais ouais, je vous disais, là, il y a bientôt les films de Noël. Qu'est-ce que j'aimerais regarder les films de Noël. Mais bon, il faut travailler, donc j'ai pas le temps. L'après-midi, je suis pas à la maison. Mais ouais, il va y avoir les films de Noël, il va y avoir la foire, le marché de Noël. J'ai trop hâte. C'est vraiment l'automne, ma saison, c'est ma saison, j'adore, juste pour ça. L'ambiance, les odeurs. Rien que là, ce matin, on est sorti, il y avait toutes les odeurs d'automne et tout, les odeurs de fleurs. Oh, c'était trop folle. Donc je regrette pas de mettre le vêtement de bonheur. Enfin bref, tout ça pour parler. Je vais venir... Ah, j'ai pas mis mon anti-cerne, donc je vais venir mettre mon anti-cerne. Parce qu'à la base, la poudre de chez... comment elle s'appelle, Huda a été faite pour l'anti-cerne. Donc moi qui mets jamais d'anti-cerne, voilà. Donc là, je mets le Catrice, je le trouve vraiment très bien. Donc je vais venir l'estomper avec mon éponge. Bon là, j'ai pas dormi beaucoup, donc on va dire que l'anti-cerne il peut être utile. Mais il y a des jours où j'en ai pas forcément besoin. Faut que je mange aussi, parce que du coup, quand mes enfants ils sont pas là, j'oublie de manger. Donc on va venir utiliser cette petite poudre. Je l'ai pris en teinte Cupcake. Il y a une éponge en silicone en dessous. Alors les gens ils disent qu'elle est nulle. On va tester, hein. J'avais déjà essayé une fois vite fait. On va tester, on va faire la différence entre les deux. En tout cas, elle vient bien flouter le dessous de mes yeux. Elle vient bien illuminer le dessous de mes yeux aussi, je trouve. Elle le floute, elle l'illumine. Donc elle vient bien fixer la matière. Mais elle se voit pas, ça fait pas cakey, donc je suis plutôt contente. Je
sais pas si vous allez voir quelque chose. Moi, je le vois la différence. J'ai l'impression que là, mon dessous d'œil, il est photoshopé. Pourtant, j'ai utilisé la houppette que personne n'aime. Côté, je vais utiliser une houppette à moi, donc celle-là, la Corazona. Je vais la retourner parce qu'elle est sale. Voilà, hop, elle est propre. Et donc, je viens, hop, prélever de la matière. Je pense que c'est fait exprès qu'elles sont en silicone, pour que la matière, elle accroche autrement que là dans du coton, ou du microfibre, ou je sais pas quelle matière c'est. Ça se passe plutôt bien aussi. Non mais franchement, je pense que vous voyez la différence avant-après. J'aime beaucoup cette poudre. Alors je m'en suis servi déjà pour tout le visage. Après je sais pas... Qu'est-ce qu'il y a marqué? Poudre compacte, fixatrice et éclaircissante. C'est tout. Donc on va... Vous savez quoi? On va faire toute la zone T. Donc je vais faire mon menton. Ma moustache. Mon front. En fait je pense que c'est parce qu'elle est... éclaircissante, que les gens n'en mettent que sur le contour des yeux pour venir justement éclaircir le contour des yeux et pas pour éclaircir le reste du visage. Mais moi je m'en tape. Et sur le reste du visage, je vais venir utiliser celle-ci, donc la normale, la Easy Bake. Oh, il y a une époque où je faisais le baking. Je vous jure que ma peau, la pauvre, elle était pas très jolie. Voilà, ça me dérange pas de mettre un petit peu plus épais que d'habitude, hein, parce que j'ai un peu eu la main lourde sur le blush, donc ça va venir le recouvrir. Et ensuite, je vais venir prendre un gros pinceau comme ça, et je vais venir du coup, hop, fondre la matière. Ensuite, on va passer aux sourcils. Donc, comme d'hab, j'utilise mon produit de chez NYX. Et j'ai eu en échantillon un produit comme ça, Anastasia, dans ma bourse Gold. Donc, on va le tester. Par contre, c'est vraiment petit, franchement. Et je dois dire que je l'aime beaucoup. J'ai testé hier. Et par contre, pour les sourcils, je ne change pas. J'utilise toujours mon NYX, mais c'est ce que je vous dis, j'en ai quasiment plus. Donc, il va falloir que je m'en recommande. C'est difficile de vivre en appartement. J'ai le chien du voisin qui aboie H24. J'ai des voisines du dessus qui courent comme des éléphants et qui gueulent jusqu'à 11 h du soir la semaine et le week-end. Donc même là que je suis au calme, parce que j'essaye de filmer quand il n'y a pas mes enfants, pour pouvoir être au calme, je ne le suis pas. D'habitude c'est ma chienne qui fait du bruit avec ses joues qui couinent ou avec ses pattes. Et là qu'elle est sage, c'est les chiens du voisin qui me cassent les pieds. En produit poudre, je vais venir mettre mes produits de chez Mario Badescu. Je continue. Pourquoi je l'appelle Mario Badescu? Mario Badescu, c'est le pchit, là, le produit pour les boutons. Make Up by Mario. Là, j'ai le bronzer que j'aime beaucoup. Je vais l'utiliser avec un pinceau, comme ça. Et je l'adore. Franchement, je n'utilise que lui. Depuis que je l'ai acheté, que j'ai fait ma vidéo, c'est vraiment du beurre. D'ailleurs, je suis déçue, ma vidéo, elle n'a pas beaucoup de vues. Bon, après, c'est comme ça. Mais je pensais qu'elle aurait un peu plus de vues. Après, peut-être que la hype, elle a un petit peu diminué. C'est sûr que la marque, elle n'est pas sortie hier, hein, quoi. J'ai pas surfé sur la vague, entre guillemets, on va dire. Et je sais que YouTube, c'est ça. Il faut présenter les nouveaux produits, les nouveaux trucs. Mais bon, je vais pas acheter pour créer du contenu. Parce que quand on voit l'investissement que c'est pas rentable. Mais j'avais très envie de tester la marque. Donc, d'une manière ou d'une autre, je vais racheter les produits. Et après, je sais pas, je vois que apparemment il faut pas mélanger les contenus. Et moi, je passe du make-up au vlog ménage, courses, etc. Donc c'est vraiment deux opposés. Donc je suis vraiment en train de me poser la question de faire une deuxième chaîne. Mais je sais pas du coup. Je sais pas qu'est-ce que je bascule sur l'autre chaîne. Donc je sais pas. En même temps, j'ai pas envie parce que moi je suis comme ça. Moi je rentre pas dans une case. Moi j'aime bien tout. Là j'ai plein de projets en tête. Là j'attends quelques temps. Vous allez voir qu'il va y avoir un énorme changement dans ma vie. Mais voilà, il y a des projets qui arrivent. Et on dit qu'il faut que garder ces projets secrets pour que ça réussisse. Donc il y a quelques projets qui arrivent, je vais vous en dévoiler quelques-uns bientôt. Et moi je suis pas dans une case en fait, tout ça pour ça. J'aime faire plein de choses. Ensuite, on va passer à la palette. Il faut toujours que je parle bizarre, c'est horrible. On va passer à la palette. Alors par contre, je trouve que pour faire des fards de transition, on n'a pas vraiment trop de possibilités. Donc je vais peut-être partir sur un rose aujourd'hui. J'ai déjà testé la palette hier. Je vais utiliser un pinceau comme ça, c'est un Jessup. Et je vais prendre du coup la teinte rose ici. Qui s'appelle
Là, il y a le nom sur le projet. Cosmic Pink Future Matte. Toujours. Ah non, Cosmic. Ah ok, Cosmic Pink, c'est le nom. Et Future Matte, c'est la texture. Parce qu'il y a Future Matte, Party Topper et Crystal Glow. J'étais en train de me dire, toujours plus compliqué. Alors franchement, c'est la première fois que j'utilise des fards Charlotte Tilbury. J'ai jamais testé, j'ai jamais acheté ces palettes. Alors que pourtant, elle me faisait envie. Et bien, je dois dire que je ne suis pas déçue. Elle est vraiment très bien. La pigmentation est vraiment pas mal. Hein. Je pense que vous pouvez le voir. Un pinceau plus petit. Je vais venir prendre le marron ici, là. Ici, là. Et je vais venir le mettre en coin externe. Bon, je vais peut-être le mettre en creux de paupière plus précis. À la base, c'est ce que je voulais faire, mais j'avais peur que ça fasse un caca et que ça fasse patchy. Et non, ça va. Alors, je vais prendre celui-là qui est le plus foncé. Et je vais venir le mettre en coin externe. Très beau. Franchement, la pigmentation, j'ai rien à dire. Il s'estompe à merveille. Il se fonde. Trop bien. J'allais dire comme du beurre, mais ça fait déjà plusieurs fois que j'utilise ce mot. J'adore. Regardez. J'essaie de vous rapprocher pour que vous voyez. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce petit make-up. Et je vais venir en mettre en coin interne. Alors j'aurais dû prendre un pinceau plus petit. Non bah tu sais quoi, j'en mets sur toute ma paupière, voilà. Hop, j'aurais dû prendre un pinceau plus petit. Et ensuite je vais venir prendre cette couleur là. Le Silver Crystal Glow. J'ai même pas fait des swatchs. Oh my god. Oh my god. Non mais ce fard. Et je vais venir remettre un petit peu de Space Chocolate dans mon coin interne, externe. Oh, j'ai un peu de chute mais bon. En même temps quand on voit le glow, les paillettes. Ah putain j'ai détalé. Et avec un autre petit pinceau, genre ça, je vais venir prendre lui là. Je sais pas si c'est une bonne idée. Le Beauty Verse. Et je vais venir le mettre en coin interne. Bon, c'est un topper donc je pense qu'il faut plutôt le travailler au doigt, ça rapporte pas grand chose. Je vous ai pas Oh putain, j'ai perdu un fard. Je voulais vous swatcher la palette. Je suis pas d'accord, mon prix de la palette. Donc voilà pour les swatchs. Magnifique. À part celui que j'ai mis en coin interne là qu'on voit pas trop parce que c'est un topper, mais trop beau. J'avais complètement oublié de vous faire les swatchs. N'importe quoi, j'étais en train de me dire, mais tu ranges. T'as même pas swatché la palette. Rien à faire la meuf. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire un trait marron parce que j'ai pas trop envie de mettre du noir sur ce make-up. Donc j'utilise un liner de chez Martine Cosmétique. En ce moment, je chie beaucoup mes liners. Je sais pas ce qui m'arrive, mais je les loupe tous. Je trouve pas ça joli avec le marron. On va mettre du noir. J'ai mes périodes. Là, il est un petit peu trop épais parce que j'ai dû rattraper le marron. Mais voilà, j'ai mes périodes liner, pas liner. Voilà, j'ai pas du tout fait les mêmes traits. Alors en ce moment, c'est une catastrophe. Hein. Bon, j'ai essayé de rattraper l'affaire comme j'ai pu, mais là, il est trop épais. Là, il part pas comme je veux. Là, je préférais celui-là, mais j'ai dû le couper. Enfin bref, c'est pas grave. Le liner, en ce moment, ça va pas. Bon, rouge à lèvres, donc j'ai pris mes rouges à lèvres de chez Mario pour voir lequel je mets. Je vais mettre lui. Annie, toujours Annie. Annie, je la kiffe. J'ai du mal en ce moment. Très jolie. Annie, je kiffe, elle est très belle. Et je vais venir mettre un peu de crayon comme ça sur la Tilbury, hein, toujours dans la muqueuse. Donc là, je vais mettre le beige. Et le marron, il n'est pas taillé, j'ai peur de me crever un œil, donc tant pis, j'en mets pas. Je vais venir mettre un peu d'huile à lèvres, donc je vais prendre celle-ci, j'avais hésité entre ces deux-là. Je pense que je vais mettre celle-ci de chez NYX, vu que j'ai pas mes enfants, je vais pas leur faire des bisous. J'adore le goût. Et je vais venir fixer mon teint avant de faire mon mascara. Je vais utiliser le Bali, tu vois, parce qu'il sent bon. D'abord, je regarde si j'ai pas de chute. C'est bon, je peux fixer parce qu'après je fixe mes chutes et c'est la mort.
J'adore l'odeur. Elle me fait penser à une odeur familière. J'adore. Et j'adore le spray. Il est diffus, il n'agresse pas le visage. Je crois que je vais aimer ce produit. Et aujourd'hui, je vais tester le petit mascara de chez Huda Beauty parce que je l'adore. La brosse est un picot comme ça en silicone. Je crois qu'il vaut 24 €. Bon, c'est toujours plus cher qu'un Maybelline ou un L'Oréal à 12, mais c'est moins cher que mes Dior et mes Yves Saint Laurent à 35 €. J'aurais dû recourber mes cils, zut. Regardez. Je sais pas si vous voyez. Il me fait des cils de fou, j'adore. D'ailleurs, je vois tout le monde parler du KVD là qui part à l'eau. J'ai pas essayé, j'aurais pu le prendre celui-là, mais pareil. J'avais pas aimé le. Je crois que le Go Big or Go Home, ou je sais plus là. Je sais plus comment il s'appelle. Il me semble que je l'avais pas kiffé, que je l'avais donné à ma soeur. Bon, tu me diras, j'avais pas kiffé le Fenty, je l'ai racheté. D'ailleurs, faut que je le teste. Mais lui, je trouve que. Il me fait des super cils, il me fait un effet faux cils, mais genre. Pas pâte d'araignée, tu vois. En fait, j'ai l'impression qu'il me fait vraiment un gros volume. Presque comme si ça faisait des paquets, mais ça fait pas des paquets. Voilà pour le rendu final de mon maquillage avec mes petits achats de la journée Gold. Je suis plutôt contente. J'ai encore pas fait les mêmes sourcils. C'est une catastrophe. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de mon make-up. Dites-moi si vous avez craqué pour la journée Gold, ce que vous avez acheté. Je serais trop curieuse de savoir si vous avez craqué et si oui, qu'est-ce que vous avez pris. Il faut que j'arrête de commander sur Sephora parce que je sais qu'on prend une douille sur Sephora. Le spray Lancôme il est à 46 €. Quand je suis allée en Espagne à Marionneau, il était à 26. 24 même. Et je l'ai payé 20 balles parce que j'avais 5 € de réduction. Donc je sais qu'on se fait un flèche chez Sephora. Mais voilà, Sephora, bah, ils ont le monopole. Donc forcément, bah, j'achète tout le temps chez eux. Il faut que je regarde sur Look Fantastic aussi parce qu'avec les codes de Gabi et Lodos Makeup, on a des super promos. Donc il faudrait qu'avant de commander, de craquer mon slip, je regarde ailleurs. Mais voilà, je suis faible, j'adore le make-up, c'est ma passion. J'espère vraiment de tout mon cœur un jour pouvoir vivre de YouTube en vous parlant make-up et ménage. Parce que pour moi les deux, bah, ça fait partie de mon quotidien, j'adore ça. D'ailleurs ce matin on a fait le gros ménage dans la maison, là ça sent bon, c'est propre. Bon, je vous ai pas filmé parce que vous verrez bientôt pourquoi. Mais j'ai pas pu filmer, mais bientôt ça va revenir. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, à vous abonner, à activer la cloche pour ne louper aucune de mes notifications. Et en attendant la prochaine, prenez soin de vous.